Chapitre 1. La création de l'univers et la naissance de l'homme. Livre 1, vers 78 à 83. Alors l'homme naquit, soit le créateur de toutes choses, père d'un monde meilleur, le format d'une semence divine, soit la terre qui venait à peine d'être séparée des hautes régions de l'éther, avait conservé en son sein des germes du ciel, vestiges de son ancienne alliance. Et c'est cette terre fertile que le fils du titan Japet, Prométhée, détrempa avec de l'eau de pluie pour la façonner à l'image des dieux maîtres de l'univers. Avant la création de la mer, de la terre et du ciel, qui est la voûte de l'univers, la nature entière ne présentait qu'un aspect uniforme. On a donné le nom de chaos à cette masse grossière qui n'était qu'un bloc inerte, sans forme et sans vie, un entassement confus d'éléments discordants et mal unis entre eux. Le soleil ne donnait pas encore sa lumière au monde, la lune ne faisait pas briller les cornes de son croissant. La terre n'était pas suspendue dans l'air et elle n'avait pas trouvé l'équilibre de son propre poids. La mer n'avait pas encore étendu autour de la terre ses bras immenses. Partout, l'air, la mer et la terre étaient confondus. La terre n'avait pas de stabilité, l'eau n'était pas navigable, l'air manquait de lumière. Aucune substance n'avait encore reçu de forme distincte. Ennemis les uns des autres, tous ces éléments rassemblés en désordre, le froid et le chaud, le sec et l'humide, les corps mous et les corps durs, les corps pesants et les corps légers, se livraient une éternelle guerre. Si ce n'est pas la bienfaisante nature elle-même, c'est un Dieu qui mit fin à cette lutte en séparant la terre du ciel, l'eau de la terre et l'air le plus limpide de l'air le plus épais. Quand il eut débrouillé ce chaos et séparé les éléments en marquant à chacun la place qu'il devait occuper, il établit entre eux les lois d'une immuable harmonie. Le feu brille et, comme il est entraîné par sa légèreté vers la voûte des cieux, il occupe la plus haute région de l'univers. L'air le plus léger, après le feu, se place auprès de lui. Au-dessus, poussée par sa propre masse, la terre attire avec elle les plus lourds éléments et se tasse sous l'effet de son poids. L'eau, enfin, se répand autour d'elle, se réfugie au fond de ses entrailles et entoure sa solide surface. Après que ce Dieu, quel qu'il fût, eut ainsi opéré le partage et la disposition de cet amas de matière, il façonna d'abord la terre, encore irrégulière par certains côtés, et il l'arrondit en un globe immense. Il ordonne aux mers de se répandre, de se soulever au souffle furieux des vents et d'encercler la terre de rivages. Il creuse les fontaines, les lacs et les vastes marais. Il trace le cours des fleuves et fixe leurs rives sinueuses. Selon les contrées, certains se perdent dans le sol, d'autres parviennent jusqu'à la mer, là où leurs eaux, laissées en liberté, ne vont plus battre des rives, mais des rivages. Enfin, il aplanit les campagnes, abaisse les vallées, couvre les forêts de feuillage, élève les montagnes et les couronne de rochers. Dès que le Créateur eut fixé les limites qui devaient servir de barrière aux différents corps, les autres, auparavant ensevelis dans la nuit du chaos, commencèrent à briller dans toute l'étendue des cieux. Et afin que chaque région eût ses habitants, la voûte céleste devint la demeure des astres et des dieux. Les eaux se peuplèrent de poissons, la terre de bêtes fauves et l'air d'oiseaux qui agitent leurs ailes.
Mais il manquait encore un animal plus noble, doué d'une raison plus élevée et fait pour commander aux autres. Alors l'homme naquit. Soit le créateur de toutes choses, père d'un monde meilleur, le format d'une semence divine, soit la terre qui venait à peine d'être séparée des hautes régions de l'éther avait conservé en son sein les germes du ciel, vestiges de son ancienne alliance. Et c'est cette terre fertile que le fils de Titan, Japet, Prométhée, détrempa avec de l'eau de pluie pour la façonner à l'image des dieux, maîtres de l'univers. Tandis que tous les autres animaux courbent la tête et regardent vers la terre, il a donné à l'homme un visage qui se tient vers le haut. Il a voulu qu'il puisse contempler le ciel et lever les yeux vers les astres. Ainsi, la terre, qui n'était auparavant qu'une masse informe et grossière, s'est couverte par cette métamorphose de figure d'homme jusqu'alors inconnue.